Dans cette vidéo, je vais te parler d'un actif qui est passif mais qui va te rendre millionnaire dans l'avenir. Plusieurs personnes dans le monde entier sont déjà devenues millionnaires grâce à cet actif passif-là. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et partage la vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes sur le continent africain de pouvoir avoir ce levier d'investissement qui contribue à rendre des personnes riches dans le monde entier. Salut! Dans ma précédente vidéo, j'ai donné la différence entre un actif et un passif. Mais pour les passifs, on a aussi deux types de passifs. On a des passifs actifs et on a des passifs passifs. Un actif passif, c'est un actif qui n'a pas besoin que vous soyez présent ou bien que vous exercez un effort physique pour pouvoir être récompensé, pour avoir des revenus. Par contre, un actif actif, c'est cet actif-là dont vous avez besoin de sacrifier de votre temps ou bien de fournir un certain effort pour pouvoir avoir des revenus. Par exemple, ton salaire. Ton salaire, c'est un actif actif. Puisqu'il faut que tu fasses un travail, il faut que tu fasses du boulot pour pouvoir avoir un revenu. Il y a par exemple quand tu vas faire des prestations quelque part ou bien peut-être tu offres des services ou tu fais quelque chose qui nécessite ton temps, qu'on sacrifie quelque chose. Ça, ce sont des actifs actifs. Par contre, il y a des actifs qui sont passifs. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un actif qui est passif mais qui peut contribuer à rendre l'Afrique riche. Restez jusqu'à la fin. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous avez constaté sur le continent africain, on se plaint beaucoup qu'on n'a pas des monnaies. Il y a eu récemment des personnes sur le continent qui ont eu des difficultés à faire des transactions à l'extérieur parce qu'il y avait manque de devises, il y avait manque de dollars sur le continent africain. Pour ceux qui font des achats à l'extérieur, c'était un gros problème. Et je ne sais pas si aujourd'hui c'est déjà réglé, mais la balance commerciale du Cameroun est déficitaire, ce qui fait que les transactions à l'extérieur sont un peu faibles. Parce que, puisqu'on a une certaine somme qu'on dépose dans un compte et que chaque fois qu'on fait les transactions à l'extérieur, on fait la conversion de ce compte-là en dollars et il s'avère que ce compte-là était à un moment donné vide. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu pénurie des dollars sur le continent africain. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une tendance où certaines grandes banques dans le monde sont en train d'acquérir certains assets. En français, en anglais c'est assets, mais en français ce sont les avoirs. Donc, les banques sont aujourd'hui, à défaut d'acquérir de l'or, le diamant et d'autres, ils acquièrent aujourd'hui les crypto-monnaies. Donc, on risque de se retrouver dans 5 ans ou bien dans 10 ans des crypto-monnaies qui sont détenues par uniquement ces pays-là, l'Amérique, la Chine. Mais où est l'Afrique dans ce jeu? Puisque nous sommes en train d'aller vers une nouvelle économie, vers une nouvelle dynamique d'économie, est-ce que l'Afrique sera perdue dans ce jeu-là? Est-ce que l'Afrique va encore à l'avenir demander des crypto-monnaies de l'extérieur? Parce que si les transactions avec les grandes banques se font dorénavant en crypto-monnaies et que les crypto-monnaies ne sont pas stockées sur le continent africain, comment est-ce que les Africains vont pouvoir s'en sortir? On sera encore dans la même situation où il va falloir encore dépendre de ces pays-là. Pour ceux qui ne connaissent pas les crypto-monnaies, c'est de la monnaie électronique. Comme par exemple, quand vous utilisez Orange Money, en fait, il y a conversion de votre argent vers un chiffre. Et ce chiffre-là, ça peut être distribué d'un compte à un autre. Quand on dit, on a rechargé ton compte Orange Money de tel montant, en fait, c'est juste un chiffre qu'on écrit sur ton compte, sur ton numéro Orange Money. Mais c'est quand tu veux retirer que tu convertis ce chiffre-là effectivement en monnaie. C'est pareil avec les crypto-monnaies. La crypto-monnaie, pour l'avoir, il faut d'abord déposer la monnaie physique. Et c'est quand tu déposes une monnaie physique qu'on te donne une quantité qui est proportionnelle à l'instant à ce que tu as déposé. Donc, des banques aujourd'hui sont en train d'acquérir cela et d'avoir cela comme avoir. Parce que les banques ont, quand on dit les coffres forts dans les banques contiennent des bijoux, des diamants et autres, les banques aujourd'hui sont en train d'acquérir des crypto-monnaies. Donc, ça montre à quel point les crypto-monnaies ont un potentiel fort. Quand aujourd'hui le dollar est en train de baisser par rapport à l'euro, le dollar aujourd'hui est à 0,8 €. Alors qu'il fut un temps, le dollar était supérieur à l'euro. Donc, l'euro aujourd'hui est supérieur, il est bien loin au dollar. Et avec le confinement qui est encore en train de sévir, il y a encore plein de pays sur la planète qui sont en confinement et l'économie a été restructurée. Et plusieurs personnes d'aujourd'hui font confiance aux crypto-monnaies parce que ça ne dépend pas des gouvernements, parce qu'aujourd'hui, on est encore en train d'imprimer de la monnaie. Et qui dit impression de monnaie, dit déflation de la monnaie. Donc,
la valeur de la monnaie va encore diminuer. Or, on a un certain nombre limite de crypto. Quand on dit par exemple le Bitcoin, il y a une certaine limite de Bitcoin. Il y a un nombre limite qui est effectivement 21 millions. Donc, sur la planète, on peut avoir au maximum 21 millions de Bitcoin qui circulent. Quand on aura, parce qu'aujourd'hui on a déjà près de 18 millions qui sont minés et il y a encore environ 3 millions qui seront minés à l'avenir. Donc quand on aura fini de miner tous les 21 millions de Bitcoin, on ne pourra plus produire des Bitcoins. Donc ceux qui auront les Bitcoins seront sollicités pour pouvoir donner à ceux qui n'auront pas, parce qu'il faudra que la monnaie circule. Et c'est comme ça que le prix risque d'augmenter puisqu'on ne pourra pas imprimer. Par contre, si on dit qu'il faut imprimer de nouveaux bitcoins, c'est là où la valeur du bitcoin va continuer à chuter. Donc pourquoi je parle du bitcoin? Parce que c'est la première monnaie, c'est la première crypto-monnaie qui a existé sur le marché et elle voit le jour en 2009 avec un certain incognito. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est vraiment celui qui est derrière la création du bitcoin, le fameux Satoshi Nakamoto, qui est aujourd'hui, on ne connaît pas son identité. Mais c'est juste pour vous dire que le monde est en train de migrer progressivement vers les crypto-monnaies. En Chine, il y a déjà des tribunaux qui acceptent en fait, si aujourd'hui quelqu'un te vole tes bitcoins, tu peux porter plainte. Et le bitcoin est utilisé comme un avoir et c'est reconnu comme un avoir dans certains pays. En Chine, c'est le cas dans certaines villes. En Russie, récemment, ils ont adopté cela. Aux États-Unis, ils ont aussi déjà adopté cela dans certains États. Et c'est en train de bouger. Et vous voyez à quel point le monde est en train de faire confiance aux crypto-monnaies. Le monde est en train de migrer vers les crypto-monnaies. Mais où est l'Afrique dans ce jeu? Est-ce que les Africains seront encore à la traîne? Non. En fait, l'objectif de cette vidéo, c'est de permettre à plein de personnes de prendre conscience que la crypto-monnaie, c'est aussi un asset qu'on peut avoir dans son portefeuille et c'est un revenu passif. Puisque pour ceux qui savent bien, en 2009, le Bitcoin valait à peine 1 cent, mais aujourd'hui le Bitcoin vaut 12 000. Combien sera le Bitcoin dans 5 ans? Combien sera le Bitcoin dans 3 ans? Ne serait-ce que dans 1 an. Pour ceux qui suivent un peu, ils savent que les revenus, les gains en fait annuels dans les crypto-monnaies, ça avoisine les 50%. Donc on peut se faire 50% de revenus dans les crypto-monnaies par an. Et pour ceux qui sont un peu expérimentés, qui ont des expériences en trading, ils peuvent donc même avoir le double ou bien le triple en une année parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont de l'expertise. Et en parlant d'expertise, d'ici la fin du mois de novembre, je vais mettre en ligne une formation pour accompagner les personnes qui veulent se lancer dans les crypto-monnaies. Si tu es intéressé par les crypto-monnaies et que tu veux aussi avoir ce revenu passif-là, pour pouvoir aussi être indépendant à l'avenir, parce que j'ai donné les 4 possibilités d'être riche. Il y avait les travailleurs, les travailleurs indépendants, donc ceux qui travaillent pour quelqu'un, ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Il y a maintenant les businessmen, ceux qui sont propriétaires d'entreprises, et il y a maintenant les investisseurs. Donc tu peux te positionner dans la 4e catégorie avec très peu de moyens. Donc tu investis dans les crypto-monnaies et j'accompagne dans cette formation qui sera donnée là à la fin du mois de novembre, parce que c'est la période à laquelle les gens ont beaucoup d'argent et au lieu de dépenser pour les fêtes, il est préférable de dépenser et d'investir sur l'avenir, sur le long terme. Et cette formation-là va te permettre de pouvoir avoir les clés, de pouvoir comprendre le monde des crypto-monnaies, comment ça fonctionne, comment est-ce que je peux gagner dans les crypto-monnaies, parce que ceux qui n'ont pas d'expérience dans les crypto-monnaies perdent leur argent chaque jour. Et est-ce que tu es de ceux-là qui veulent te lancer dans quelque chose sans connaître comment ça fonctionne, juste parce qu'on a dit qu'il y a un grand potentiel, il y a des bénéfices à se faire par là-bas, tu te lances et c'est comme ça que tu vois tes investissements décroître et tu perds ton argent. Donc forme-toi, apprends un peu avant de te lancer et je suis là pour te donner cette formation dont tu as besoin. Donc je disais tantôt que les crypto-monnaies, c'est en fait plusieurs personnes sur le continent ne sont pas au courant de cela ou bien ne savent pas comment faire. Et comme elles ne savent pas comment faire, elles n'investissent pas dans les crypto-monnaies. Donc on risque à la longue d'avoir des banques de crypto-monnaies à l'étranger et c'est les Africains qui vont encore aller vers ces banques-là pour pouvoir demander de l'argent, faire des prêts de crypto-monnaies parce que moi je suis dans la vision du long terme. Les monnaies, c'est toujours comme ça que ça a commencé. Ça a commencé par des petits stocks et après c'est toute la planète entière qui avait besoin de cela et les banques et les réserves n'étaient pas
en Afrique. Les réserves étaient ailleurs. Donc, voilà une possibilité pour plusieurs personnes de se positionner dans les crypto-monnaies et de détenir un grand nombre de crypto-monnaies. Parce que si on détient un grand nombre de crypto-monnaies, on va aussi pouvoir influencer le marché, on va aussi pouvoir se positionner en tant que leader et pourquoi ne pas à la longue créer une banque africaine des crypto-monnaies par exemple. Ça pourrait aussi faire en sorte qu'on soit des gros players contre ces géants-là qui détiennent aujourd'hui des crypto-monnaies. Donc, il y a des Africains qui se sont lancés dans le mining. Le mining, ça consiste à mettre de nouvelles pièces sur le marché. Quand par exemple, les transactions sont faites, il y a des processus de validation des transactions. Et ceux qui valident ces transactions-là ont des bénéfices, ont des gains. Et c'est comme ça qu'ils génèrent, et c'est comme ça que ces personnes génèrent de nouvelles pièces. Des personnes en Afrique se sont positionnées et ont eu certains bitcoins. Mais aujourd'hui, le mining est bien plus compliqué que ça. Ça nécessite encore une puissance de calcul bien plus forte parce que le niveau de difficulté de minage du bitcoin a augmenté. Et ça fait que ceux qui étaient en train de miner ont vu leurs revenus diminuer du double parce que la difficulté a encore augmenté. Donc, ce n'est plus très propice de miner pour ceux qui sont des petits mineurs qui avaient des petits revenus parce que les coûts d'électricité, ça dépasse largement les les revenus qui sont générés par le minage aujourd'hui. Donc, ce sont les grandes entreprises, ce sont des géants qui sont en train de miner aujourd'hui. Donc, les Africains ne peuvent, ou bien à défaut d'investir tellement gros là-dedans, ne peuvent pas se positionner dans le sens du minage. Et à défaut de se positionner en tant que mineur, on peut se positionner en tant que trader. On peut acheter et on stocke. À défaut d'investir pour miner chaque jour, on peut acheter et on stocke. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais te former. C'est dans ce sens que je voudrais partager avec toi cet actif passif-là qui peut te rendre millionnaire dans 2 ans, dans 3 ans, parce que la demande ne fait que croître et ça ne fait que croître. Donc, prends ma formation et apprends au minimum pour pouvoir te lancer dans ce business, dans cet actif passif-là, et peut-être tu seras aussi millionnaire à l'avenir. Donc, c'était Elvis Kondjo. Restons sur cette chaîne pour pouvoir avoir mes idées business, les opportunités d'affaires comme celle-ci que je suis en train de te donner et pour pouvoir te rendre financièrement indépendant à l'avenir. En attendant, porte-toi bien et garde la business attitude. À une prochaine vidéo.